Rare Beauty, c'est le nom de la marque de cosmétiques de Selena Gomez. Et aujourd'hui, nous allons décrypter son site e-commerce. Un site sur le CMS Shopify qui fait plus de 700 000 visiteurs par mois, rien que ça. Il faut dire que la marque bénéficie de la célébrité de sa fondatrice. Selena Gomez a commencé sa carrière très jeune avec des séries pour enfants. Elle a donc été actrice. Son rôle dans Les Sorcières de Waverly Place l'a fait décoller littéralement cette série sur Disney Channel. En parallèle, Selena a lancé une carrière de chanteuse, une carrière musicale donc à succès avec des hits comme Come and Get It et plus récemment le titre Lose You to Love Me. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation Passe Liberté. On vous a concocté un guide spécial pour vous aider à référencer votre site web, guide du référencement naturel. Vous pouvez retrouver le lien de ce guide offert dans la description. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter également. Je vous donne le lien de contact de notre agence. Si vous avez des besoins particuliers, refonte de votre site, création de site, envie de créer un site e-commerce, besoin de conseils, de savoir par où commencer, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe. C'est en 2020 que Selena Gomez a lancé sa marque de cosmétiques donc appelée Rare Beauty. Rare qui prend son nom d'un album qu'elle a elle-même créé. Donc Rare Beauty, vous allez me dire encore une marque de cosmétiques et encore une marque de maquillage sur un secteur déjà très concurrentiel. Mais il semblerait que l'artiste tire vraiment son épingle du jeu avec cette marque par la qualité de ses produits. Effectivement, beaucoup de critiques justement dans le domaine de la cosmétique en parlent très positivement. C'est pourquoi ça a attiré aussi notre attention, à savoir très bien, les produits sont de bonne qualité, mais qu'en est-il de sa présence sur le web? Qu'en est-il de son site e-commerce? Puisque aujourd'hui, sans site e-commerce, eh bien, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de visibilité dans le monde entier. En l'occurrence, on verra que Selena Gomez est surtout présente dans le monde anglophone, mais se fait connaître progressivement aussi dans d'autres pays. Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Quels sont les points forts, quels sont les points éventuellement sur lesquels il y a des améliorations à faire par rapport au site web de Selena Gomez, son site e-commerce. Rare Beauty, donc la première chose qu'on observe, c'est qu'en tapant Rare Beauty, on arrive quand même directement et heureusement sur le site de Selena Gomez, le site donc dédié aux cosmétiques, site e-commerce. Et on a aussi, on le voit, les produits qui sont référencés chez des grandes chaînes et en l'occurrence ici c'est Sephora. Donc premier bon point pour Selena Gomez, sa présence sur le web est renforcée par un partenariat avec une grande chaîne de cosmétiques. Donc ces produits sont distribués chez Sephora. Ça, il ne faut pas le négliger en e-commerce, c'est d'avoir des partenariats aussi avec des chaînes existantes, avec des magasins existants pour pouvoir à la fois faire des backlinks. Je vous renvoie à la vidéo spéciale sur les backlinks qu'on a fait chez Passe Liberté. Et on a aussi, alors on n'a pas de Google My Business à proprement parler. Ici sur le côté, on a en fait une description de la marque. Et puis les réseaux sociaux, donc on a en deuxième position le Sephora, puisque c'est là où sont distribués les produits de Selena Gomez, qui elle est donc la société est située visiblement aux États-Unis. C'est une société américaine. Donc on va regarder ce que donne le site. Donc là on est sur la version desktop, c'est-à-dire ordinateur. Et on arrive sur une vidéo. Tout de suite, on a un aspect vidéo qui est assez dynamique. En même temps, on a des couleurs qui sont harmonieuses avec du pêche, avec des couleurs assez neutres. Alors par contre, donc là, je regarde si je suis à 100% de l'écran. 110%, 100%, ça donne ça. Là, ce qu'on pourrait reprocher, c'est au menu d'être vraiment assez peu visible quand on arrive sur la version.
il faut commencer à scroller vers le bas pour avoir un menu, ce qu'on appelle un menu sticky, qui reste en haut en fait du site web. Et à ce moment-là, on a déjà plus de visibilité. Ce qu'on peut dire sur cette première approche, donc elle est dynamique, il y a une esthétique épurée, on le voit sur les visuels. C'est vrai que les visuels sont plutôt accrocheurs, le design est moderne, les couleurs sont douces, accueillantes, et ça reflète visiblement l'image de la marque qui se veut dans l'acceptation, une marque dédiée bien sûr aux femmes. Et puis on a une charte graphique qui est quand même assez sympa. Je dirais non seulement ça, mais qui s'adapte finalement à un public pas seulement de toutes jeunes filles, mais d'un public de femmes en général. On a non pas un rose pétard, mais un bordeaux lit de vin pour les lettres, la typographie principale, et puis les éléments en fait de surlignage. Et on a également cette couleur crème qui vient compléter le blanc, sans quoi le site serait vraiment un petit peu trop minimaliste. Donc globalement, une bonne impression sur le site, sur cette première approche sur le desktop. Une fois sur la partie shop, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours le même fond assez neutre dans les tons crème pour les produits. C'est pas uniquement du blanc, et ça vient apporter cette douceur, ce côté épuré, moderne au produit. Donc là, on est vraiment raccord sur ça. Une fois qu'on clique sur un produit, donc on arrive sur la fiche produit, on a les différentes variantes de couleurs, mais sous forme de couleurs, non pas sous forme uniquement de nom. On a à la fois d'ailleurs le nom et la couleur en elle-même. Et puis une fois qu'on défile, bon, bien sûr, on a un visuel de la teinte en question. Et ce qu'on a aussi, c'est une petite vidéo. Et ça, c'est vraiment un plus aujourd'hui sur un site e-commerce, c'est d'avoir une vidéo de présentation du produit, à condition bien sûr qu'elle soit suffisamment optimisée de manière à ce que le site ne rame pas. Mais on voit déjà comment appliquer le produit. Donc ça nous donne vraiment une idée plus précise, puisqu'on ne peut pas toucher le produit évidemment, de ce que ça peut donner sur la peau, donc sur une teinte de peau particulière. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur la fiche? Donc le détail avec les différentes teintes. On nous dit que donc comment l'utiliser, voilà, que le produit a été testé. Qu'est-ce qu'on a? Une petite. Alors là, par contre, une première reproche à ce site, c'est que les éléments sont quelque part un petit peu. Donc il y a pas mal de zones de vide dans ce site. On a par exemple ici la vidéo de Selena Gomez sur la gauche, tips. Donc on a une astuce, mais on a énormément de vide autour. Donc on aurait pu disposer les éléments autrement. On verra tout à l'heure sur la version mobile si c'est un peu mieux organisé. Mais là pareil, on a une zone de vide et ça se retrouve pas mal sur le site. Bon, on voit que le site fait part à l'inclusivité avec donc des hommes également, des couleurs de peau différentes. Donc c'est d'ailleurs un des leitmotifs de la marque, c'est une marque qui s'adapte à tous, qui fait part à l'authenticité, l'acceptation de soi, le bien-être mental. C'est ce que met en avant Selena Gomez. On a des propositions de produits, donc ça c'est toujours bien une fois on est sur une fiche produit, de montrer des recommandations d'autres produits qui peuvent être complémentaires, qui peuvent aider à découvrir d'autres variantes de la gamme. Donc ça vraiment c'est une bonne chose sur un site e-commerce. Ensuite là on est censé avoir une FAQ, donc les avis et plutôt les questions et les réponses. Mais ceci dit, on a simplement des avis ici plutôt. Donc la partie avis est assez discrète d'ailleurs. On peut faire défiler comme ça sur la droite, vers la droite avec ces petits boutons.
C'est une façon plutôt discrète de présenter les avis, plutôt que d'avoir par exemple tout ce qui est photo, etc. Ça fait plus brandé, plus marque, d'avoir des avis qui sont vraiment intégrés. Donc là, on a les mêmes couleurs de la charte graphique, tout est bien intégré. La possibilité de rentrer son mail, son mobile pour pouvoir être rappelé en cas d'offre, etc. Donc là, il y a les deux possibilités, à la fois le mail, à la fois le mobile. Donc voilà, on se doute que donc Selena Gomez fait également avec son entreprise du SMS marketing, à la fois du mail marketing et du SMS marketing. D'ailleurs, on le voit sur son site web, donc il y a énormément de visites, ça s'entend aussi par rapport à la célébrité, à l'influence qu'a cet artiste. On a 600 000 visiteurs à peu près, entre 700 et 600, 660 000 là pour le mois de juin. C'est légèrement en baisse, après voilà, il faut voir sur l'année, hein, le trafic sur l'année. Et puis les gens tapent la plupart du temps Rare Beauty, donc on voit que le branding fonctionne bien sur la marque, puisque c'est vraiment ça que les gens connaissent. Et visiblement, ils peuvent certainement taper aussi la marque de Selena Gomez. Mais ce qui est assez remarquable pour une marque de célébrité, c'est que la marque prend le pas sur la célébrité, ici dans le cas de Selena Gomez. Et les gens connaissent davantage Rare Beauty parfois que l'artiste en question. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. D'ailleurs, il y a beaucoup de revues qui circulent sur la qualité des produits. C'est un autre topo, puisque ici on est sur la critique, les points positifs et les points d'amélioration du site web. Et voilà, sur les produits, visiblement, il y a de très bons retours aussi, et on voit que la plupart des gens tapent avant tout le nom de la marque pour se rendre sur le site. Un trafic qui nous vient des États-Unis principalement, du monde anglophone, donc États-Unis, Angleterre, le Mexique, l'Australie, le Canada. Bon, une liste ensuite de pays à l'international, mais globalement des pays anglophones. Et puis des sources de trafic vraiment variées, avec du Google Ads, des réseaux sociaux, du display, de l'email marketing, et on ne nous montre pas ici, mais il y a aussi du SMS marketing. C'est une boutique Shopify. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo sur les 5 applications à absolument avoir dans sa boutique Shopify. Vous verrez que je vous propose justement, je vous conseille des applications de SMS marketing qui vous permettent d'améliorer nettement votre taux de conversion. Donc globalement, des fiches produits bien faites, mais une ergonomie quand même à revoir sur la version ordinateur. On va aller sur un autre produit pour voir si c'est toujours la même présentation. Donc on a le produit sous différentes facettes, avec des couleurs de peau aussi différentes. C'est bien de montrer ce que ça peut donner aussi sur des couleurs de peau différentes, parce que parfois ça n'a pas du tout le même rendu. On a le How to Use, mais vous voyez, les lettres elles mangent sur les images. C'est pas très très bien centré. Un petit peu d'écriture façon écriture cursive, qui donne un petit peu de peps aussi à cette présentation. Et on va retourner sur la home page. Un autre point fort du site, c'est la mise en avant des initiatives de la marque, notamment le Rare Impact Fund. Donc on nous dit que Rare Beauty s'engage à reverser 1% de ses ventes pour soutenir des organisations de santé mentale. C'est une cause importante pour la fondatrice, et le site en parle de manière claire et transparente. On a tout un chapitre dédié à ça, au fait de soutenir justement le bien-être mental et l'acceptation de soi. C'est le combat finalement de ce site. Et voilà, c'est non seulement une marque de cosmétiques, mais on voit qu'il y a aussi un intérêt à promouvoir aussi une cause. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal.
Alors sur la version mobile, donc on a toujours la vidéo qui est pas mal du tout. Par contre, voilà, on s'aperçoit que les visuels sont un peu mangés sur les côtés. C'est un effet de style, mais moi je trouve pas ça vraiment très qualitatif en termes de présentation visuelle. Là, on a des lettres qui débordent sur les deux pans. Bon, ça pourrait être mieux. On a des visuels qui sont pas tout à fait centrés. Là, on a un défilé là, ça se passe mieux au niveau mobile qu'au niveau ordinateur. Et ensuite, on a des zones comme ça qui sont un peu vides sur la version mobile. Bah, c'est la même chose sur la version ordinateur. Pareil, des lettres qui sont à cheval sur les images, donc on ne voit pas très bien la typo. Donc vraiment, sur le côté ergonomie, ça reste à revoir. Et puis, sur les fiches produits en elles-mêmes, là pareil, on a ce même souci en fait de superposition des textes et des images. Donc clairement, ça c'est le point faible de ce site qui doit peut-être utiliser un thème e-commerce ou a été peut-être codé de A à Z. Ici, on est sur la présentation MacBook Air et on voit que le bouton Shop Now est légèrement coupé en fait dès qu'on arrive sur la Home. Donc ça reste à revoir. Le menu est quand même globalement... alors c'est bien là, on voit qu'on a un méga menu, c'est-à-dire quand on clique, on a un tiroir qui s'ouvre et qui nous permet de voir visuellement ce qu'on a au niveau des produits. Donc ça c'est une bonne chose. On l'a pour la partie shop, on l'a pas pour les autres parties. Mais ça c'est plutôt un bon point. Après, on a donc là on est sur la version MacBook Air. C'est un peu mieux. Peut-être que le site a été optimisé vraiment sur un MacBook et non pas sur les autres versions. Donc c'est là où vraiment c'est important quand on crée un site web, et nous c'est ce qu'on fait chez Passe Liberté, c'est qu'on l'optimise pour les différentes résolutions d'écran. Et des résolutions d'écran, il y en a, comme vous le voyez, il y a les mobiles, il y a les tablettes, il y a les différents ordinateurs, il y a des très grands écrans sur lesquels ça rend différemment. Une chose qui pourrait être améliorée sur cette partie Home, c'est un mot vraiment de la fondatrice qui n'a pas souhaité ici clairement se mettre tellement en avant, à part mettre en avant sa fondation. Mais bon, c'est un choix visiblement aussi de mettre en avant davantage la marque que la fondatrice. Une chose qui pourrait nous manquer ici, c'est la possibilité d'avoir un chat en direct. Donc ce fameux petit bouton chat, souvent en bas à droite de l'écran, qui nous permet de poser des questions, d'avoir davantage d'informations. Ici, on a une FAQ sur le site. Bon, mais bien qu'elle soit complète, on aimerait aussi avoir un support plus interactif. Ce serait vraiment un plus pour répondre rapidement aux questions des clients. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire aussi sur vos sites e-commerce. Ça rassure beaucoup les utilisateurs et ça permet d'interagir et surtout de ne pas passer à côté de ventes éventuelles. Un point positif également de ce site e-commerce Rare Beauty, c'est la possibilité de choisir le ton, la tonalité de sa couleur de peau. Donc ça, c'est le Shade Finder, une application qui va nous permettre de sélectionner la couleur de notre peau ou celle qui s'en rapproche, parce que c'est difficile vraiment d'une personne à une autre d'avoir la même teinte exactement de peau. Donc mettons, je vais choisir celle-ci. Hop, le souci c'est qu'en cliquant il se passe pas grand chose et oui, donc ça part d'une bonne idée, mais on pourrait imaginer qu'en cliquant sur le visage, sur la couleur de peau, on puisse avoir des teintes qui sont associées à cette couleur de peau. Donc peut-être un bug sur cette version. On va retourner sur la version principale. Donc là, le Shade Finder. D'ailleurs, le menu a tendance à bloquer un petit peu. Voilà, donc là, eh bien, en fait, non. Il n'y a pas d'option pour cliquer vraiment sur la couleur de peau.
Par contre ici on a un bouton Help qui vient de s'ouvrir et effectivement on a, là on a par contre pas finalement, on n'a pas la possibilité de discuter en ligne, mais ça partait d'une bonne intention puisque le petit bouton Help est censé être justement ce bouton interactif de chat en ligne. Mais là on nous indique que personne n'est en ligne actuellement, donc pas de possibilité de pouvoir échanger avec des personnes qui pourraient nous conseiller des produits en particulier. Et bien voilà ce qu'on peut retenir du site e-commerce Rare Beauty de Selena Gomez. Des avantages d'un côté, des choses à revoir de l'autre, notamment la partie chat, la partie mise en page, des améliorations, des optimisations possibles. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur le web, le marketing, Pinterest, d'autres canaux, d'autres réseaux sociaux pour assurer sa visibilité en ligne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de nous faire un commentaire également. Est-ce que vous avez aussi vu des choses par rapport au site web, au site e-commerce de Selena Gomez, des choses qu'éventuellement vous allez retenir, des critiques éventuelles? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!